Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui de toute éternité est Dieu, lui qui règne, et lui dont le règne n'a pas de fin. Il nous a encore réunis encore pour nous bénir, pour nous faire du bien. Et nous savons le faire. C'est d'adorer toujours à l'entame de cette émission. Adorons-le parce qu'il siège. Et c'est d'ailleurs ça, c'est la seule chose qui nous restera quand nous serons avec lui pour toujours le louer. Parce qu'au moment, il ne s'agira plus de prier, il ne s'agira plus de jeûner. Vous voyez, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de gémissements, de graissements de dents, plus de défis même à relever. Une paix incommensurable, une paix qu'on ne peut jamais exprimer, on n'a pas les mots juste pour exprimer. Et c'est vers cela que nous sommes en train de marcher. Mais en attendant, nous pouvons l'adorer et l'adorer encore. Adorons le Seigneur. Jésus, ton nom est puissant. Jésus, ton nom est lumière. Jésus, ton nom détruit les forteresses. Jésus, ton nom est vie. Oui, Jésus, ton nom détruit les forteresses. Jésus, ton nom est vie. Jésus, ton nom est puissant, est puissant. Jésus, ton nom, lumière du monde est lumière. Jésus, ton nom détruit les forteresses. Jésus, ton nom est vie. Oh, Jésus, ton nom, oui, Jésus, ton nom, brise les montagnes, Jésus, ton nom est vie. Oh, Jésus, ton nom me guérit. Jésus, ton nom me guérit. Oh, Jésus, ton nom est vie. Oh, ton nom me satisfait. Jésus, ton nom me satisfait. Oh, Jésus, ton nom est vie. C'est pourquoi je veux le chanter. C'est pourquoi je veux l'adorer. Mes péchés sont pardonnés, ma vie a changé. Oh, c'est pourquoi j'ai la joie de l'adorer. Oh, Jésus, tu es bon, c'est pourquoi je veux te chanter. C'est pourquoi je veux t'adorer. Parce que mes péchés sont pardonnés et tu as changé ma vie. C'est pourquoi je veux te chanter. Jésus m'a donné, Jésus m'a donné la vie.
Si le corps se t'a donné la liberté, j'ai donné la liberté. Oh, il m'a racheté. Amour sur la croix. Oh, j'ai donné la liberté. Oh, il m'a son sang. C'est pourquoi je veux l'adorer. C'est pourquoi je veux l'adorer. C'est pourquoi je veux le chanter de tout mon cœur. C'est pourquoi je veux le chanter. Car mes péchés sont pardonnés. Pardonnés, ma vie a changé. Oh oui, c'est pourquoi je Oh, tu nous as donné la liberté, c'est pourquoi nous voulons te chanter, te célébrer, t'honorer. Toi que la terre n'a pas pu retenir, parce que tu es son créateur. 3 jours seulement, et elle dit, je ne peux garder celui qui m'a créé et il t'a relâché. Elle t'a relâché. Toi qui vis pour l'éternité, c'est pour toi notre adoration. Sois élevé à jamais, sois glorifié, sois magnifié. Merci pour ta présence avec nous. Merci pour tout ce que tu as réservé pour tes enfants. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Nous voici encore autour de sa parole qui bénit, qui enrichit, qui oriente. Je crois que le Seigneur nous fera du bien. Et le thème que le Seigneur nous a mis à cœur pour nous tous aujourd'hui, s'intitule « Achever la course ». Achever la course. Vous savez, nous sommes dans une course. Dans ce monde, nous sommes dans une course. Nous allons quelque part. Nous allons vers un but. Parce que Dieu a créé toutes choses pour un but. Et une chose est de découvrir le but pour lequel Dieu nous a créés. Vous savez, l'homme a été détourné de ce but depuis le commencement. Parce que quand Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, il les a installés dans le jardin, il leur a dit de cultiver. Ils ont une destinée, c'était de dominer, d'assujettir toutes choses, de régner, d'être son semblable sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Et il y avait une communion entre Dieu et eux. Donc, c'est par le péché que Adam et par conséquent l'homme, parce que nous étions tous en lui, Adam, donc il a été dépouillé vraiment de ce pouvoir, de l'autorité dont il a été investi. Est-ce que vous comprenez? Donc, alors que Dieu l'avait créé vraiment pour ce but, pour qu'ils soient ensemble avec lui pour toujours, donc par le péché, il a été séparé. Et c'est pour rétablir cette chose que, c'est dit pour le remettre à sa position originelle que Christ est venu pour accomplir un grand sacrifice, pour que le péché qui a séparé l'homme de Dieu soit ôté, soit vaincu, pour que l'homme puisse encore reprendre sa position et pour régner, pour dominer et pour finir avec Dieu pour toujours, vivre avec lui pour toujours. Car c'est l'ultime but que nous devons poursuivre. L'ultime but, oui, et tous les autres buts, bien, doivent nous conduire à cela. Si vous poursuivez un but qui finalement ne vous conduit pas à aller vers votre Créateur et à vivre avec lui pour l'éternité, quand vous aurez fini votre mission sur cette terre, alors sachez que vous avez raté votre but. Vous avez raté votre vie. Donc le but ultime de chaque vie doit être, oui, de vivre éternellement avec Dieu, son Créateur. Donc nous sommes dans cette course sur cette terre.
Alléluia, nous sommes dans cette course. Et vous savez, il n'y a pas de médaille pour avoir commencé une course. Non, mais vous recevez une médaille lorsque vous terminez la course. C'est ça. Car beaucoup de gens, bien-aimés, se sont engagés comme enfin, la nature nous enseigne, nous allons au stade et que quand on marque le début et puis les gens se lancent dans la course, vous voyez, il y a des gens qui commencent si bien, mais à mi-chemin, soit ils trébuchent, ils tombent, et c'est peut-être ceux-là qui ont peut-être mal commencé, qui terminent et qui reçoivent la médaille ou bien qui reçoivent quand même, comment dirais-je, les honneurs. Donc, il n'y a pas de médaille pour avoir commencé une course, mais vous en recevez lorsque vous terminez la course. Et c'est très important. Donc, la course, Seigneur, il s'agit ici de la marche avec le Seigneur, la marche chrétienne. Vous avez commencé certainement et vous êtes à une étape maintenant. Peut-être vous êtes sur le point d'abandonner. Non, le Seigneur te dit, achève la course. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Ne t'arrête pas à mi-chemin. Peut-être que tu dis, je suis fatigué, je ne peux plus. Mais je prie que le Seigneur renouvelle ta force. Afin que tu reprennes encore, oui, que tu reçoives une vigueur nouvelle, une force nouvelle pour poursuivre. Car il y a une médaille, il y a une couronne, oui, au bout, à la fin de cette course. Tu as si bien commencé, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas en chemin. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Et ne rate pas. Parce que le but ultime, comme je le disais tantôt, c'est quoi? C'est d'être avec lui pour l'éternité, de rentrer dans sa félicité. Parce qu'il réserve vraiment un héritage glorieux qu'on ne peut exprimer, qu'on ne peut expliquer, qu'on ne peut vraiment présenter. Il n'y a pas les mots justes pour pouvoir présenter l'héritage glorieux que le Seigneur réserve. Cette couronne, il n'y en a pas sur cette terre. Oui, vous pouvez chercher toute la beauté que les hommes par leurs mains ont fabriquée, c'est-à-dire ont conçu, mais c'est dit que ce que le Seigneur nous réserve, l'héritage, oui, c'est d'une beauté inégalable. Comme quelqu'un pouvait dire, mais il dit que j'ai connu la rue, le boulevard de la Maison Blanche, le boulevard des Élysées, mais à comparer à ce que le Seigneur nous réserve, c'est comme de la poubelle. Oui, excusez-moi cela, mais il faisait une comparaison juste. Parce que tout ce que nous appelons beauté ou bien merveille, splendeur sur cette terre, ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur réserve à ceux qui vont achever la course. C'est pourquoi je vous supplie, poursuivez et achevez cette course. Alléluia. Allons dans Hébreux 12 et nous allons lire le verset 1er. La Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous donc, il s'agit de quels témoins? Parce que quand vous lisez le verset 11, la Bible a cité quand même plein de témoins, des gens qui ont témoigné Dieu, qui ont témoigné qu'il y a un Dieu seul, un Dieu unique, des gens qui se sont prononcés, des gens qui ont fait confiance en Dieu et qui ont marché pour Dieu, qui ont marché avec Dieu. Donc, ils ont laissé vraiment un impact, ils ont laissé une histoire. Donc, c'est de cela, comment ils ont achevé cette course. C'est de cela que l'Hébreu 11 a parlé, les héros de la foi. Vous voyez? Et nous avons également aujourd'hui des gens qui nous regardent aussi. Donc, il s'agit de tous ces gens-là, les contemporains, ceux qui nous ont précédés. Donc, ils nous regardent. Alléluia. Et la Bible dit, alors nous aussi, nous sommes maintenant sur le stade, c'est à notre tour. Et puis, il y a des regards sur nous, vous comprenez. Donc, il faut rejeter tous les fardeaux. C'est-à-dire ceux qui t'empêchent, parce que le fardeau, c'est-à-dire c'est quelque chose qui pèse lourd et qui t'empêche, bien aimé, c'est-à-dire de courir, de bien courir. Donc, il faut te débarrasser de ces fardeaux. Tout ce qui constitue un poids vraiment sur toi et qui va t'empêcher vraiment de t'engager dans cette course vraiment, et aller jusqu'au bout, alors il faut que tu t'en débarrasses parce qu'il faut que tu parviennes à la fin. Comme je l'avais dit, non, commencer une course, ce n'est pas ce qui est important, mais c'est finir la course qui est important parce que c'est à la fin qu'il y a une médaille. Donc, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché, c'est l'une des choses qui empêche vraiment, qui empêche, oui, d'atteindre le but. Vous comprenez?
C'est un grand ennemi vraiment de la course. Et la Bible nous dit qu'il faut s'en débarrasser parce que le péché enveloppe si facilement. Il est trop subtil. Et ces choses-là, nous devons nous en débarrasser pour courir avec persévérance, courir avec endurance, oui, dans la carrière que Dieu nous a ouverte. La Bible Semeur dit, toujours du même passage, Hébreux 12, verset 1, il dit, c'est pourquoi nous aussi, nous qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Et c'est effectivement, quand vous voyez le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec la tentation, avec la séduction, non, le diable plutôt, il affûte encore ses âmes, il multiplie ses actes de séduction, de sorte que même beaucoup d'élus ont déjà, ont été déphasés, je veux dire, ont déjà quitté la piste, parce que la séduction est de taille. Comprenez qu'aujourd'hui, ce que les gens rejetaient hier, les gens ne pouvaient pas entendre, ne pouvaient pas regarder. Mais aujourd'hui, même dans le milieu chrétien, on regarde, on embrasse ces choses. Vous comprenez? Parce que c'était clair, c'était de la nivaquine hier. Et tout le monde fuyait à cause, bien aimé, de ce que c'était amer. Mais le diable est revenu avec la nivaquine enrobée de chocolat. Et c'est ce qu'on embrasse aujourd'hui. Cette même nivaquine qu'on avait rejetée, il est revenu, bien aimé, avec du chocolat, oui, autour de ça. Et c'est cette nivaquine qu'on accepte sans le savoir. Donc c'est de la pure séduction. Alléluia. C'est de la pure séduction. Et la séduction grandit aujourd'hui, même dans le milieu chrétien. Et beaucoup de gens ont déjà abandonné la piste sans le savoir. Bien aimé, soyons très éveillés. Alléluia. Donc il dit, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. J'ai lu également Français courant, je vois, il dit, courons résolument la course qui nous est proposée. Alors, mais je réfléchis à ça, on dit, mais c'est une course qui nous est proposée, pas nous est imposée. Parce que ce qu'on vous impose, c'est que tu le veuilles ou non, tu vas rentrer, tu vas courir cette course. Mais on parle de proposition. C'est-à-dire, quand on parle de proposition, c'est-à-dire qu'on te montre, oui, ça te montre quelque chose, mais on te donne le choix quand même. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous avez le choix d'embrasser cette course, de la courir vraiment jusqu'à la fin. Comme vous pouvez choisir de courir votre propre course. Donc, c'est une course qui nous est proposée. Parce que Dieu a créé en nous vraiment le libre arbitre pour que nous puissions choisir. Alléluia. Nous puissions choisir. Ça, c'est vraiment, comment dirais-je, un privilège que l'être humain a de la part vraiment du Seigneur. Il a vraiment le privilège de choisir, le choix. Donc, c'est une course qui nous est proposée. Tu peux l'accepter comme tu peux la rejeter. Tu comprends un peu? Donc, c'est une course qui nous est proposée et non imposée. Et le Seigneur nous dit, mais il faut courir avec persévérance. Cours avec cette prière. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Le français courant. Courons résolument la course qui nous est proposée. En nous débarrassant de tout ce qui nous alourdit. Tout ce qui alourdit notre marche. Vous voyez, c'est ce que le français courant dit. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche. En particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous. Facilement le péché s'accroche, donc c'est pourquoi il faut être très éveillé. Comme je le dis, la séduction est de taille. Et vous pouvez accepter, bien aimé, ce qu'on ne doit pas accepter sans le savoir rapidement si vous n'êtes pas assez vigilant. Alléluia. Quand nous lisons Matthieu 24, 12 à 13, la Bible nous dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et laissez-moi vous dire que l'iniquité s'est accrue et s'accroît davantage. L'iniquité. L'iniquité. L'iniquité n'est plus au devant. L'iniquité est même rentrée en plein, même dans l'église. Dans le milieu chrétien. L'iniquité. Quand on voit ce qui se passe, mais beaucoup de gens ont perdu l'amour de Dieu. Ou bien ils n'ont plus cette ferveur. Alléluia.
L'amour de Dieu, oui, l'amour que beaucoup ont pour Dieu, cet amour a refroidi. A refroidi. Parce qu'il faut voir, même ceux-là qui ne pouvaient pas s'empêcher d'aller à la réunion de l'église, même quand tu es à la maison, quand tu es quelque part, que cette réunion commence, et que tu n'es pas vraiment à cet endroit pour écouter la parole de Dieu, comment te sentais-tu? Tu étais dérangé en toi, mais aujourd'hui, bon, on s'en moque. On s'en moque ou bien, bon, on trouve des excuses, d'excuse en excuse, on finit par taire complètement sa conscience et on n'est plus dérangé parce qu'on a refroidi dans son amour pour Dieu. Aujourd'hui, on peut à cause vraiment d'un feuilleton, oui, rater une réunion d'église, on peut à cause peut-être d'un marché, on peut à cause, bien aimé, à cause d'un coup de fil, d'un coup de téléphone, rater les moments des rendez-vous qu'on a avec le Seigneur, seul à seul dans la prière, et ça ne dérange plus personne. L'amour de Dieu a refroidi, l'iniquité a pris, l'iniquité est maintenant au galop. Alléluia. Le péché vraiment s'accroît, le péché prend de nouvelles formes, le péché vient maintenant de façon déguisée. Déguisée. Des fois, on nous donne vraiment, c'est-à-dire des noms, on change même. On donne des noms à désirer, des noms désirables vraiment au péché. La prostitution, ou bien, voyez comment on appelle, au moins peut-être la prostitution, ou bien la prostituée, c'est peut-être péjoratif, c'est pas bien à entendre, mais on préfère appeler les filles de joie, les filles qui apportent la joie. Donc on trouve des termes qu'on peut accepter, qui peuvent être acceptés facilement, mais c'est toujours ce même péché, ce péché-là. Alléluia, c'est ce péché. Ce qui ne se faisait pas se fait aujourd'hui. Ce qu'on voyait aujourd'hui et qu'on voyait arriver sur un chemin, on peut emprunter, on peut passer par un autre chemin. Non, on rencontre la chose, on embrasse ça même et on trouve tellement d'excuses aujourd'hui. N'est-ce pas qu'aujourd'hui on dit non, mais Dieu, c'est ce que Dieu recherche, c'est le cœur, c'est notre cœur seulement. Et on embrasse même les pratiques du monde entier, du monde plutôt, ce que je veux dire. L'amour de Dieu s'est refroidi. Mais sachez que ceux-là qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Ils auront la médaille, ils auront la couronne de vie. Alléluia, c'est très important. Apocalypse 3, verset 11 nous dit, je viens bientôt. Apocalypse 3, verset 11. Il dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Personne ne prenne ta couronne. Alléluia, il y a une couronne. Et le Seigneur revient bientôt. Mon frère, ma soeur, tu dois achever cette course et bien l'achever. Cela me rappelle, vous savez, quand Moïse est venu chercher les enfants d'Israël en Égypte lorsqu'ils étaient en esclavage. Mais Dieu a fait des prodiges, des miracles. Dieu a envoyé 10 plaies et finalement Pharaon a cédé et le peuple est sorti. Ils étaient tous en joie, en partance à Canaan, là où coule le lait et le miel. Mais la Bible dit qu'ils ne sont pas tous parvenus. Beaucoup sont tombés dans le désert à cause de leur incrédulité pour certains, à cause de l'idolâtrie pour d'autres, à cause de rébellion. Est-ce que vous voyez? Donc vous voyez, ils ont quitté l'Égypte. Ils se sont mis dans la course pour aller à Canaan. Mais ils n'ont pas atteint Canaan. Tous, enfin beaucoup sont tombés dans le désert. Des milliers et des milliers. Pour certains à cause de l'impudicité, d'autres à cause de l'incrédulité, d'autres c'est l'idolâtrie, la rébellion. Bien-aimés, c'est pourquoi, bien-aimés, le péché nous guette, le péché nous environne si facilement. Nous devons faire attention et être persévérants jusqu'au bout. Parce que c'est ceux-là qui atteindront, bien-aimés, la fin, qui seront couronnés. Alléluia. Le tout ne suffit pas de quitter l'Égypte et de dire, de chanter les louanges du Seigneur pour dire, oh oui, je suis sauvé, oui, je dis bye bye à Satan. Non, bien-aimés. Parce qu'ils ont laissé, bien-aimés, l'Égypte derrière, n'est-ce pas?
mais il y a encore des embûches dans le désert. Donc, faisons attention et achevons la course, achevons bien la course, ne tombons pas en cours de route au nom de Jésus. Vous savez, Jésus est notre modèle parfait. Jésus est notre modèle parfait. Et qu'a-t-il fait, lui, pour achever sa course? La Bible dit de Jésus dans Hébreux 12, verset 2. Le deuxième verset de Hébreux, ce passage que nous avons lu tout à fait au début. La Bible dit, nous pouvons lire le premier verset pour que nous comprenions la liaison qu'il y a entre les deux. Pour faire la liaison, Hébreux 12, verset 11, 1. Hébreux 12, verset 1 dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La carrière qui nous est ouverte. Ayant, verset 2, ayant les regards sur Jésus, le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ce deuxième verset, le semeur dit, gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, virgule, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Parce que, vous voyez, Jésus nous a montré que pour gagner la course, pour parvenir, il faut avoir l'espérance. Vous abandonnez la course lorsque vous perdez de vue la couronne qui vous est réservée au bout de la course. Vous pouvez abandonner ou bien sacrifier cette course pour quelque chose d'autre lorsque vous ne connaissez pas la valeur de ce qui vous attend vraiment à la fin de la course. Parce qu'il faut courir avec espérance. C'est ça qui vous maintiendra. C'est ça qui vous permettra d'aller, de supporter tout et pour aller parce que vous savez ce qui vous attend. Mais si vous ne savez pas où vous allez et ce qui vous attend, alors facilement vous pouvez perdre la course. La Bible nous enseigne ici que quoi? Que Jésus-Christ a en vue la joie qui lui est réservée. Donc il y a une grande joie qui lui est réservée d'avoir des multitudes de frères et des multitudes de sœurs. Est-ce que vous comprenez? Vous savez que vous qui êtes enfants de Dieu, vous êtes devenus des petits frères et des petites sœurs de Jésus. Parce qu'il n'a pas honte de les appeler frères, c'est ce que la Bible dit. Alléluia. Il est venu racheter ses frères pour qu'ensemble ils soient avec lui. Il est leur Dieu, il est en même temps leur frère, leur grand frère. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus a vu la joie qui lui est réservée, la place, la droite, à la droite de la majesté divine. Et parce qu'il avait ça en vue, alors il a enduré la mort sur la croix. Parce que en comparant ce qui lui a réservé cette joie avec ce qu'il va endurer à la croix à cause de nos péchés, alors il a préféré endurer cela. C'est ce que cela veut dire. Si vous n'avez pas l'espérance, si vous ne voyez pas ce qui vous attend, si vous ne voyez pas l'héritage glorieux que le Seigneur vous a réservé, alors, bien-aimés, il y a des choses qui vont arriver, des péchés qui vont vous environner facilement et vous allez abandonner cette course. Alléluia. Il a méprisé la honte qui est attachée à un tel supplice. Parce que la mort la plus honteuse à l'époque, c'est d'être cloué, pendu au bois. C'est une mort honteuse. D'être crucifié, c'est une mort honteuse. Mais Jésus qui n'avait rien fait, qui était innocent, a accepté cette mort à cause de toi, à cause de moi. Il avait en vue vraiment cette joie. Il avait en vue cette joie de te voir venir à lui, de te voir l'accepter comme son Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible dit que quand un seul péché se répand sur la terre, bien aimé, c'est la joie au ciel. C'est la joie de tous les anges. Si les anges sont joyeux, alors à combien plus forte raison Dieu lui-même, Dieu est joyeux. Quand quelqu'un vient à Jésus, parce que son fils, le sacrifice de son fils n'a pas été vain, alors le ciel est heureux.
Et sans ce sacrifice, alors le ciel ne peut pas jouir de cette joie. Quand quelqu'un se répand, parce que Jésus doit poser les bases, Jésus doit payer le prix. Alors il est en train de payer le prix pour que cette joie de voir un pécheur se repentir, les pécheurs se repentir, que cette joie vraiment soit pour vraiment le ciel. Et que Jésus soit positionné à droite de la majesté divine, dont Jésus avait aussi une espérance. C'est pourquoi il pouvait poursuivre, il pouvait persévérer. Il a méprisé l'ignominie, la honte, les injures, les insultes, parce qu'il avait quelque chose en vue. Et laisse-moi te dire, qu'est-ce que toi tu as en vue? Ne perds pas de vue l'héritage qui t'est réservé. Parce qu'il y a beaucoup de sollicitations, beaucoup de propositions en ce moment. L'ennemi veut profiter, bien-aimé, de ce que tu traverses, de la situation dans laquelle tu te trouves maintenant, pour t'amener à renier réellement ce Jésus que tu as embrassé avec foi, avec joie au commencement. Tu dois achever la course. Tu te dis, est-ce qu'il sait que j'existe encore? Mais laisse-moi te dire, celui qui a créé les yeux ne voit-il pas? Celui qui a créé les oreilles n'entend-il pas? Il voit tout ce que tu traverses, tout ce que tu vis. N'abandonne pas la course, tu dois l'achever parce qu'il y a de l'espérance pour toi. Nous avons lu la parole méditée et nous pouvons voir quelques principes des conduites à tenir pour achever la course. Nous ne pouvons pas peut-être citer tous, mais nous pouvons toujours revenir là-dessus. Mais nous pouvons déjà parler de quoi? Du renoncement à soi. Si vous ne vous renoncez pas à vous-même, vous ne pouvez pas. Alléluia. Si vous ne vous renoncez pas à vous-même, si Dieu ne prend pas, c'est-à-dire le royaume, si vraiment ce que vous attendez ne prend pas la première place dans votre vie, vous ne pouvez pas atteindre la fin de la course. Quand nous lisons Matthieu 13, 45, 46, Jésus a donné une parabole pour montrer combien de fois vraiment ce royaume doit être de grand prix à nos yeux. Combien de fois ce royaume doit être vraiment prioritaire pour nous si nous voulons vraiment gagner cette course et être couronnés. Il a dit, Matthieu 13, 45, 46, il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Vous voyez, ce marchand avait déjà des perles. Il fait le commerce de perles. Il avait de belles perles, des perles que l'on désire avoir, de jolies perles. Et lorsqu'il a découvert une autre perle de grand prix, alors il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. N'est-ce pas que nous possédons beaucoup de choses, des qualités visibles et invisibles, des qualités, bien-aimées, matérielles, immatérielles, des biens immatériels comme immatériels. Mais ces choses-là qui nous, c'est-à-dire, dans une certaine mesure, nous empêchent vraiment d'aller vers le Seigneur, de marcher avec lui, de donner notre vie peut-être à Jésus. Ou bien nous lui avons donné notre cœur, mais à moitié, parce que certaines choses, nous sommes attachés à certaines choses. Parce que nous ne voyons pas vraiment la véritable valeur de la course que le Seigneur nous propose. Et puisque cela nous est proposé et cela ne nous a pas été imposé, alors nous avons choisi de courir une autre course, autre que celle-là que le Seigneur nous propose. Mais ce marchand a découvert cette perle, a découvert le royaume, a trouvé quelque chose de plus, qui a de plus de valeur. Il dit non, tout le reste, il faut que j'y vende et puis pour venir acheter cette perle. Ça dit qu'il faut que désormais le royaume devienne ma priorité. Ma priorité, je dois le désirer plus que toute autre chose. Donc tout le reste, ces choses-là qui avaient tant de valeur, je peux les vendre. Je peux payer le pour avoir ça. Ça, c'est cette perle-là que je désire. Je peux vraiment perdre tout le reste, mais ça là, je désire. Je désire cette perle. Vous comprenez? Donc, pour montrer combien de fois ça doit... Si vous ne vous renoncez pas à vous-même, vous ne pouvez pas atteindre. Vous ne pouvez pas achever la course. S'il y a beaucoup de choses auxquelles vous êtes attachés, votre cœur est tellement attaché, et à cause de ces choses, vous remettez, c'est-à-dire votre salut à demain, vous remettez les choses que Dieu vous propose à demain, et vous dites demain ne vous appartient pas.
C'est aujourd'hui qui nous appartient, demain appartient à Dieu. Ne remettez pas à demain. Toi qui me regardes, combien de fois tu as déjà donné des excuses demain, après 1 an, après 1 mois, après 3 mois, et Dieu t'accorde la grâce de vivre encore? Mais la vie, Dieu peut te la faucher à tout moment. Prends la décision, parce que la Bible c'est aujourd'hui qui est le jour du salut. Demain ne t'appartient pas. Alléluia. Donc si vous ne vous renoncez pas à vous-même, renoncez à ces choses-là qui ont pris la place de Dieu dans votre cœur, vous risquez de rater la course. Acte 20, verset 24, la Bible dit, c'est Paul qui est en train de parler aux anciens d'Éphèse. Il dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Non, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est Paul qui parle ça. Je ne fais pour moi aucun cas de ma vie. Ça dit que ma vie n'est pas aussi précieuse que ce que le Seigneur me demande. Ma vie n'est pas aussi précieuse que la course que j'ai entreprise avec le Seigneur, n'est pas aussi précieuse que la couronne qui m'attend, l'espérance qui m'a été donnée. Non. Donc, je ne vais pas laisser les choses, c'est-à-dire de ce monde m'asservir. Même celles qui me sont utiles ne m'empêcheront pas vraiment de courir dans cette course qui m'a été proposée. C'est ce qu'il dit. Tout le reste n'a plus de valeur pour moi. Ce qui importe pour moi, c'est que j'accomplisse cette course. Oui, j'achève l'œuvre qui m'a été confiée, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. N'est-ce pas que, oui, beaucoup ont abandonné ce que le Seigneur a confié à cause des biens temporels? Est-ce que c'est le Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui le Seigneur ne regrette pas de vous avoir donné vraiment ce mari? Est-ce que le Seigneur ne regrette pas aujourd'hui de vous avoir donné ce travail? Parce que depuis qu'il vous a donné, il est relégué au second plan dans votre cœur. Oui. Il n'a pas dit que c'est méchant, il n'a pas dit que c'est mauvais, je veux dire. Non, il vous l'a donné. Mais il est relégué au second plan, au dernier plan, 3e plan, 4e plan, même 10e plan, même au dernier plan. Est-ce qu'il ne regrette pas? N'êtes-vous pas en train de lui dire, mais Seigneur, ce n'est pas toi-même qui m'as donné ce travail, c'est pour ça? N'êtes-vous pas en train de parler, de tenir le langage d'Adam qui est en train d'accuser Dieu d'avoir mis Ève à ses côtés? La femme qui l'a conduit dans le péché, il est en train de dire, mais ce n'est pas toi qui l'as mis à mes côtés? N'est-ce pas que vous êtes en train de parler de la sorte? Non, si vous ne vous renoncez pas à vous-même, si tout ce que vous possédez, comme bien que Dieu vous a donné, si vous ne les reléguez pas au dernier plan et que Dieu prenne la première place, vous risquez, bien aimé, de passer à côté et de rater la course. Alléluia. Un autre conseil, nous devons être vigilants face aux fausses doctrines, parce qu'il y en a tellement. J'ai parlé de renoncement de soi. Nous devons être vigilants face aux fausses doctrines, parce qu'il y en a tellement aujourd'hui dans le monde. Tellement même. Alléluia. Tellement parce que le diable se déguise en un ange de lumière. S'il venait avec des cornes, avec un vêtement noir, alors tu ne feras pas d'effort pour pouvoir le discerner. Mais il vient aujourd'hui avec un boubou blanc, même avec des ailes d'ange. Tu vois? Tu croirais que c'est un ange qui t'a visité, alors que c'est le diable, même le démon, même en personne. C'est pourquoi on doit être assez vigilant, bien aimé, parce que les fausses doctrines, il y en a. Ils ne viennent pas avec un autre livre, ils peuvent venir avec la Bible même, la Sainte Bible, avec des enseignements erronés. Et ils ont détourné beaucoup de gens de la foi. Beaucoup de gens de la foi, beaucoup de gens ont viré de côté. Parce qu'ils ont manqué de vigilance. Alléluia. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit toujours à l'église, aux anciens d'Éphèse dans Acte 20, versets 28 à 30. Il dit, prenez donc garde. Verset 28, Acte 20.
Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. N'oubliez pas, l'Église n'a pas été acquise par quelqu'un, par un apôtre, par un évêque, par un bishop, par un pasteur, par un évangéliste. Quel que soit le titre que vous portez et que nous portons, bien-aimés, l'Église n'a pas été acquise par notre force. L'Église a été acquise par le sang de Jésus. C'est Jésus qui a payé le prix. C'est pourquoi tout l'honneur doit lui revenir. Alléluia. Qui s'est acquise par son propre sang. Verset 29, il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Vous comprenez? Et il y en a aujourd'hui. Ils sont venus avec la Bible. Ils viennent avec la Bible. Ils s'introduisent au milieu du troupeau. Et ils commencent par infester, bien-aimés, par des enseignements antichrist. Alléluia. Comme les Nicolaïtes dans les églises, l'église d'Éphèse, dans le livre d'Apocalypse, les Nicolaïtes qui apportent, bien-aimés, un message erroné de la grâce. Comme quoi, oui, Jésus a déjà payé le prix et nous pouvons vivre le libertinage. La grâce n'est pas le libertinage, bien-aimés. Vous comprenez? Donc, il y a de faux enseignements aujourd'hui, de sorte que des gens ont perdu leur affermissement dans le Seigneur. Des gens maintenant se vautrent dans le péché sans être inquiétés parce que Jésus-Christ a payé le prix. Il y a des pratiques qui sont rentrées dans le christianisme, l'usage de certaines choses, vraiment, qui n'ont même pas leur origine dans la Bible. On a tordu le sens. Et puis on explique par une sagesse humaine, on essaie de séduire les gens. Faites attention, on doit être vigilant parce qu'il y a de fausses doctrines aujourd'hui, bien-aimés. Ils viennent avec la croix, ils viennent avec des boubous blancs, ils viennent avec la Bible, ils viennent avec des versets bibliques. Si vous voulez vraiment achever cette course, vous devez faire très attention. Vous ne devez pas vous livrer à n'importe quel esprit, à n'importe quel. Non, il faut discerner les esprits. Il faut discerner, bien-aimé, l'enseignement. Oui, la source de cet enseignement. Alléluia. Gloire à Jésus. Et Paul s'adressait aux Galates ici, parce qu'il y a des gens, des loups qui se sont introduits, bien-aimés, dans le troupeau pour ramener les gens à la loi. Oui. Pour les ramener à la circoncision, en leur faisant croire que si même ils donnent leur vie à Jésus et ne sont pas circoncis dans leur chair, non, ça dit qu'ils sont vraiment désapprouvés par Dieu. Et Paul est en train de parler aux Galates ici, Galates 3, versets 1 à 3 d'abord. Il dit, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Oui, c'est le cas de beaucoup de gens. Ils ont été pris au piège, bien-aimés. Pris au piège par leur zèle. Un zèle qui n'est pas éclairé. Ils ont du zèle pour Dieu, mais on les a entraînés sur le sentier de la loi. On leur a fait croire que oui, c'est dit qu'ils doivent faire quelque chose par leur propre force pour que, c'est dit que Dieu puisse les accepter. Ils ne savent pas que c'est par la grâce. Ils ne savent pas que c'est par l'Esprit de Dieu, par la capacité divine en eux. Non, eux-mêmes, ils ont engagé leur propre capacité. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous voyez, il faut faire très attention. Il y a des gens, ils viennent avec une apparence de piété. Ils chargent les gens, bien-aimés, d'un fardeau qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas soulever d'un doigt, comme Jésus l'a dit.
Donc, ils ont commencé par l'esprit et ils veulent terminer par la chair. C'est ce que Paul est en train de dire aux Galates. Et Galates 5, verset 7, il dit, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous courriez bien. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Comme beaucoup de gens maintenant sont empêchés, on les a empêchés d'obéir à la vérité. Ils ont accepté le mensonge. Subtilement, on leur a menti. Alors, ils ont abandonné, bien aimé, la saine doctrine. Et ils sont vraiment dans une nouvelle course qui n'est pas celle du Seigneur. Et pour finir, où? Faisons attention. Colossiens 2, verset 18. Il dit qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Il y en a beaucoup maintenant qui veulent vous ravir aux enfants de Dieu, c'est-à-dire le prix de la course. Vous volez votre couronne. Cette couronne même qu'il ne peut même pas porter, parce que c'est le Seigneur qui la donne. C'est lui qui vous arrache dessus la voie qui mène sur cette couronne, vers cette couronne, c'est ça. Ils ont des visions, ils sont enflés d'un vain orgueil, vous comprenez? Ils ont des pensées charnelles, vous comprenez? Aujourd'hui, les anges, on leur donne tellement de noms et il faut prier les anges. La Bible n'a jamais dit de prier les anges. Même dans la Bible, ceux-là qui se sont prosternés devant les anges ont refusé, ne faites pas ça. C'est à Dieu qu'il faut donner l'adoration. C'est à Dieu qu'il faut donner l'adoration. Mais aujourd'hui, il faut prier les anges, il faut prier les hommes, il faut prier les hommes qui sont déjà morts. Parce qu'ils ont accompli des prouesses à une époque donnée par la grâce de Dieu. Maintenant, il faut les prier. Quand on a un tel problème, il faut invoquer tel homme. Quand on a un tel problème, il faut invoquer tel homme qui est décédé, qui est un défunt. Parce que cette personne, peut-être dans sa vie, a servi Dieu, a fait ce jeu. Donc non, bien-aimé, la Bible n'a pas dit d'adresser des prières, bien-aimé, à des personnes déjà mortes qui ne vivent plus sur cette terre. Non, la prière doit être adressée à Dieu. La prière ne doit pas être adressée à Moïse, elle ne doit pas être adressée à Élisabeth, ni à Étienne, ni à Paul, ni à Pierre. La prière ne doit pas être adressée à Marie, qui a eu la grâce de mettre Jésus-Christ au monde. Non, la prière doit être adressée à Jésus-Christ, adressée à Dieu au nom de Jésus-Christ. Dieu accueille les prières au nom de Jésus parce que seul Jésus-Christ a payé le prix pour nos péchés. C'est lui qui a ouvert la voie de la foi et c'est lui qui rend la foi parfaite. Cette foi qui nous rend agréable à Dieu. Donc, c'est des séductions, c'est des enseignements qui se sont introduits, bien-aimés, dans la foi chrétienne, dans la marche chrétienne. Et qui ont ravi, bien-aimé, le prix de la course à beaucoup de gens qui ne savent pas. Beaucoup de gens ont des zèle, mais ils n'ont pas l'intelligence éclairée. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Alléluia, que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Je lis ce passage pour terminer, 2 Pierre 2:1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Pierre aussi a mentionné au peuple de Dieu à l'époque. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rejetés, attireront sur eux une ruine soudaine. C'est ça, ils attireront sur eux une ruine soudaine. Il y a même, oui, des groupements, des chrétiens, des soi-disant chrétiens qui ne reconnaissent pas que Jésus-Christ, oui, est venu comme homme 100%. Non, Jésus-Christ s'est fait chair. Non, ils ne le reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas même que Jésus est Dieu. Comme il est né d'une femme comme ça, non, il n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Il était au commencement. Il a dit aux enfants d'Israël, il a dit aux pharisiens qui contestaient, bien-aimés, qui le contestaient, avant que Abraham ne fût, j'étais. Il a vu ma venue et il a tressailli de joie. Jésus est Dieu. Que tu le veuilles ou non, Jésus est Dieu.
Et tout œil le verra. Tout genou fléchira devant lui et confessera. Ceux qui l'ont percé le verront. Ah, il revient bientôt. Je t'en supplie, accepte Jésus. Si tu ne l'as pas encore accepté dans ta vie, donne ta vie à Jésus. Tu seras sauvé. Il n'y a pas de salut sans Jésus. Il n'y a pas de salut sans Jésus. Il n'y a pas de salut sans Jésus. Est-ce que tu l'as accepté? Il te pardonnera tous tes péchés. Tes œuvres que tu accomplis ne peuvent jamais te donner le ciel. Seul Jésus peut te donner. Il a abandonné tout. Il est venu. Il a pris la forme humaine. Il s'est sacrifié pour toi. Son sang a coulé. Seul son sang peut laver tes péchés, quel que soit leur nombre. Quelle que soit leur gravité, le sang de Jésus est capable de t'ôter. Tu vois, il ne te condamne pas en ce moment parce que tu as encore le souffle et tu peux écouter. Ce que tu as fait, c'est d'accepter vraiment ce salut qui t'offre gratuitement. Est-ce que tu veux l'accepter? Tu veux l'accepter? Donne ta vie à Jésus. Alors prie cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour cette parole. Je reconnais que je suis pécheur. Je viens, je te donne ma vie. Viens habiter en moi, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Lave-moi par ton sang précieux. Purifie mon cœur, purifie ma vie de tous les péchés. Je reçois vraiment ta miséricorde, je reçois ton pardon. Donne-moi ton Esprit Saint, comme tu l'as promis, pour me diriger désormais. Merci parce que tu m'as sauvé, Jésus. Merci parce que tu m'as sauvé. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, laisse-moi te dire que le Seigneur t'a donné la vie éternelle. Il a écrit ton nom. Ce que tu as fait maintenant, c'est de prendre la décision de trouver une église, de réveiller une église, c'est-à-dire évangélique où on enseigne la Bible vraiment dans sa vérité, pour être enseigné, pour savoir comment vivre, comment marcher avec lui, pour jouir de tout l'héritage qu'il a réservé à ceux qui lui appartiennent. Prions. Père, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre grâce pour ceux-là, pour cette parole, pour ceux-là qui t'ont écouté, Père. Merci de fortifier ceux qui se sont affaiblis, de relever ceux qui sont tombés. Merci de libérer ta grâce. Merci, Père. Merci de donner la grâce d'achever cette course. Tous ceux-là qui sont tombés dans le piège de la séduction, Seigneur, ouvre leurs yeux et retire-les de ce piège. Tous ceux qui sont dans les liens de séduction, Seigneur, libère-les, Papa, au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont sur le point de dévier, Père, Seigneur, réveille leur esprit afin qu'ils s'en rendent compte et qu'ils reviennent sur la bonne voie. Tous ceux qui sont sur cette voie et qui sont persécutés, Papa, Seigneur, fortifie-les afin qu'ils poursuivent, Père. Seigneur, ne les abandonne pas. Tu as promis de ne point abandonner, d'être avec nous. Tous ceux qui pensent qu'ils sont abandonnés, délaissés, non. Seigneur, manifeste-toi à eux, Père. Visite-les afin qu'ils sachent que tu es là, que tu tiens toujours à ta promesse et que tu es fidèle. Merci, Seigneur, de guérir ceux qui sont malades. Merci, Seigneur, de délivrer ceux qui sont dans les liens. Merci d'accorder ta paix à ceux qui sont troublés. Merci, Seigneur, d'ouvrir les portes, Seigneur, pour ces personnes qui gémissent devant des portes fermées. Merci, Seigneur de Tout-Puissant, d'apporter cette bonne nouvelle que mon frère et ma soeur attendent il y a longtemps au nom de Jésus-Christ. Merci de guérir les enfants ou bien l'enfant, Seigneur, de cette femme-là qui pleure, Seigneur, à cause de la maladie de son enfant, Seigneur. Merci, Seigneur, de réunir, de restaurer, Seigneur, l'union de ce foyer qui est cassé, Père. Merci, Seigneur, de restaurer, Seigneur, ces ménages. Merci, Seigneur de Tout-Puissant, pour tout. Reçois la gloire, l'honneur, c'est au nom de Jésus-Christ nous avons prié. Que Dieu te bénisse. Et nous y reviendrons parce que nous n'avons pas terminé. Il faut achever la course. Nous y reviendrons. Que Dieu nous bénisse. À bientôt.